Donc, l'actuelle clause de veille foncière, encore en vigueur aujourd'hui, a pour objectif d'installer un parapluie de protection pour qu'aucun projet immobilier non souhaité ne puisse voir le jour. Il s'agit de protéger les villes crénoises. Alors, voyons la situation. Le bois d'Auteuil n'est pas réglé, vous amputez la zone économique, le groupe scolaire n'est pas fait, vous allez emprunter fortement et vous vous précipitez pour défaire quelque chose que la grande majorité des villes crénoises ne vous demandent pas de défaire. Vous vous embarquez dans quelque chose de bien compliqué. Mentionnons juste que le bois d'Auteuil, c'est pas du tout la même affaire, hein. Il a été acheté à 46 € du mètre carré. On connaît les chiffres de l'estimation de 2006, on connaît ce qui s'est passé à l'époque, on connaît les estimations de l'époque. Bon, c'est pas du tout le même ordre de demande. Alors, regardons la situation. Le fait que vous leviez la surveillance EPF-IF sur 7 hectares est, de bonne foi, et on ne peut pas leur en vouloir, un signal fort pour les différents propriétaires de cette zone, qui ne peuvent que se dire que ça va bouger. C'est normal, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en même temps, il faudra beaucoup bouger le PLU, et ça fera du bruit. Alors, vous supprimez ce qui était sain, on peut s'en offusquer, un minimum. Deuxièmement, vous l'échangez par un troc contre 3 nouveaux périmètres. Si on est bien disposé, on va se dire, le maire, il est malin. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que l'explication, il faut l'avoir. Vous arrachez à l'EPF-IF de passer de 140 à 117 logements sociaux au bois d'Auteuil. Mais en compensation, vous devez en faire ailleurs, c'est publié. Maintenant, on sait où. Les 3 périmètres. Et chacun comprend donc le leur, la mystification. Vous refusez 367 logements au bois d'Auteuil, vous en signez 374. Vous refusiez 34 336 mètres carrés, vous en signez, 37 336 mètres carrés, vous en signez 37 403. Ça fait un petit beau 2 pièces, 66 mètres carrés en plus. Vous rejetez 140 logements sociaux, vous en signez 117, mais le compte n'est pas bon pour le PFIF, qui va vous en demander beaucoup. Et si le PFIF suit la règle qu'il suit de plus en plus, qui est de 50% des logements neufs, et bien à ce moment-là, ça fera 70 logements sociaux qu'il faudra trouver dans Vicrel. Donc 117 plus 70, et 177, c'est 47 de plus que la totalité de ce que nous avions prévu. Alors si vous faites ça, nous le saluerons, parce que ce sera une belle opération de solidarité. Mais c'est pas fini. Vous avez les 3 périmètres. D'Agorno, hier 1, hier 2. Avec une possibilité, je n'affirme pas, avec une vraie possibilité de logements sociaux là-bas, c'est factuel. Monsieur Brites dit qu'il a acheté cette parcelle de hier 1. 2 possibilités. Monsieur Brites a un désir, il n'est pas encore complètement réalisé, il est pris par son enthousiasme, donc il se trompe un peu. C'est possible. Ou bien monsieur Brites a acheté le terrain, et à ce moment-là, est-ce que le PFIF est au courant? Parce que s'il ne l'est pas, ça veut dire que la ville redonne à l'EPFIF une potentialité de logements sociaux sur une parcelle où c'est plus possible. Donc, je préfère pas m'aventurer là-dedans. Moi, je reviens au fait que M. Brites n'aurait pas ce terrain, et à ce moment-là, on se retrouve à la case départ. La ville n'est plus protégée, et c'est une affaire publique très grave. C'est une affaire publique très grave. Et ça, nous le ferons savoir. Et nous voterons contre, bien évidemment. Bien. Merci, M. Giard. Je voudrais répondre à vos différents arguments. D'abord, vous l'avez d'ailleurs redit, l'EPF, lorsqu'elle achète des terrains, c'est pour y faire 50% de logements sociaux. Possiblement. Vous l'avez redit vous-même. C'est une possibilité. Oui. Bien. Ce n'est pas une possibilité, c'est leurs exigences. Oui. Donc, pour moi, il était exclu que sur une zone de, d'ailleurs c'est 8 hectares et pas 7, nous ayons 50% de logements sociaux. Ça n'est pas la philosophie dans laquelle je veux entraîner Vicrel, que ce soit bien clair.
Je ne veux pas créer des ghettos de logements sociaux, je veux qu'il y ait des logements sociaux répartis dans la ville de façon à assurer une mixité sociale complète au niveau de la ville et non pas créer des centres dans lesquels il y aurait des logements sociaux. En ce qui concerne faire quelque chose de compliqué, je ne vois pas très bien, puisque nous avons 3 zones. Alors vous avez en particulier une zone qui est près du lieutenant d'Agorno, qui peut constituer une zone beaucoup moins importante, bien entendu, que la zone de l'Allée Royale, et pour lequel nous sommes dans une zone plutôt centre-ville, qui peut mieux correspondre à une mixité sociale et à l'adjonction d'appartements sociaux. Bien, je vous propose de passer au vote. Mais, monsieur le maire... Non, mais c'est bon, hein, on a... Oui, bah c'est très bien, ça dépend pour qui c'est bon. Vous êtes exprimé, hein. Je me suis exprimé, bien sûr, bon, on peut en dire une deuxième fois, en deuxième semaine. Voilà. Mais j'ai pas compris en quoi les chiffres que j'avais donnés, vous les contestiez. Là, j'ai pas bien compris. Voilà, je vais être encore plus bas que ce que vous pensez. Alors, premier point. Non, mais c'est vrai que vous allez les donner en fin de conseil, donc c'est vrai que pour l'instant, je peux pas savoir si je suis intelligent ou pas. Deuxièmement, mais si vous me coupez, je vais pas vous laisser 10 minutes non plus. Hein, donc, voilà. Deuxièmement, nous revenons à un sujet normal. La mission donnée à l'EPFIF est une mission de veille donnée par l'ancienne municipalité. L'achat ne peut être activé que sur l'accord de la mairie, de la signature de la mairie. Donc c'est à vous de ne pas répandre de mauvaises informations. Quant aux chiffres que j'ai donnés, c'est ceux qui sont dans des tableaux qui existent. Donc je vais voir comment vous pouvez les contester. Il faut bien regarder les tableaux. On va regarder, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent en ce moment et qui trouvent que effectivement ce sont les bons chiffres. Donc voilà, donc si vous voulez, à l'interprétation, on peut raconter aussi un petit peu comme on veut, mais je ne vois pas en quoi vous avez contesté les miens. Ah oui, parce qu'ils sont écrits, donc c'est difficile. Et quant au fait de l'EPFIF, c'est une mission de veille à signer par la mairie. Si la mairie ne signe pas, ils ne peuvent pas le faire. Voilà, c'est pas pareil que quand ils l'ont acheté. À ce moment-là, ça devient différent. Donc ne mélangez pas aussi tout. Sauf que bientôt, la mairie, c'est plus elle qui aménagera le territoire. Bien. Et puis vous n'avez pas répondu sur le hier 1, qui est une toute petite question. Bah écoutez, hier 1, tout le monde doit être au courant et l'EPF doit être au courant. Enfin, j'ai rien compris. L'EPF doit être au courant de... si ce terrain a été acheté par Vitesse, bon, je ne sais pas ce qu'il en fera. Bon, ça peut pas nous avons défini une zone, nous verrons ce qu'il en sera fait ultérieurement. De toute façon, c'est accepté par le